bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de la Réunion et surtout des traditions qu'on a. On va feuilleter la Zinda, la Réunion. En tout cas, c'est ce que Monsieur Turpin nous propose. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Alors, d'abord, on va saluer la dame qui est sur le plateau. Shekila Issouf, bonsoir. Bonsoir. On va pas parler d'autre chose, on va juste d'abord recevoir les invités. J'avais dit Jimmy Turpin pour parler de la Zinda, la Réunion, donc on va aborder cette question-là. Et puis on va parler aussi avec l'invité de Shekila. Shekila, on reçoit qui ce soir? Alors Bakar Issa, plus connu sur le nom de Magie. Magie, ça veut dire c'est un magicien. Il a de la magie dans les doigts. D'accord. On va découvrir ça tout de suite. On va montrer ce qu'il fait. Si on peut avoir voilà. Il faudrait porter le chapeau, je pense. Oh. Ah. Qu'est-ce qui est... Un petit cadeau, ça. Je suis désolé pour tous ceux qui me regardent. Si vous me reconnaissez, c'est pas moi, mais bon, on m'a obligé. Et je ne pourrais pas appeler au secours. Donc, on va faire ça pendant 30 minutes. J'espère que vous n'allez pas avoir des problèmes avec votre télé. Alors, je voulais montrer. Alors, alors, son prénom, c'est Issa. Magie, c'est Issa Bakar. Issa Bakar. Alors, donc, ça c'est quoi? C'est un tsongoa. C'est-à-dire c'est un sac à base de feuilles de coco. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore à côté? Alors, on a un petit panier. D'accord. Et après, il y a le lâche. Le quoi? Lâche. Ça, on jouait, quand on était petit, on jouait un jeu qui s'appelait jeu de lâche. Donc, je ne sais pas ce que c'est du tout, donc... Donc, on jouait... En fait, il fallait faire 2 équipes. Et celui qui avait le lâche lançait et il fallait éliminer au fur et à mesure les joueurs adverses. Ah d'accord, un petit peu comme le ballon prisonnier. Voilà exactement. Genre ballon prisonnier. Donc ça fait pas mal ce truc-là? Ouais. Mais moi, avec ça, j'ai fait mon invention pour le ramener à faire un bruit. D'accord. Maracas. Ah d'accord, donc on court et on danse en même temps. En fait, c'est mon invention à moi avec ce lâche, j'ai transformé en maracas. Donc on joue toujours à lâche ou bien on joue au maracas? On fait les deux? On joue le lâche à Mayotte parce que bon, c'est un jeu. Le lâche, c'est un jeu traditionnel de Mayotte. D'accord. Et le dernier, la feuille tressée là, c'est? Alors c'est un objet de décoration que je fais. Normalement, je l'ai fait en 4. Ça fait. D'accord, c'est des grandes feuilles qu'on peut mettre en décoration. Voilà. Mais j'ai vu aussi qu'il y en a qui se servent de couvert, c'est-à-dire qu'ils mettent leur viande grillée, ils mettent leur mets dedans. Il sait en faire, il n'a pas tout amené. D'ailleurs, il avait fait aussi un début de village en banga, feuilles de coco. Et bon, on n'a pas pu avoir vraiment... On n'a pas pu emmener le village sur le plateau. Voilà, on n'a pas pu emmener le village sur le plateau. Mais je pense que c'est encore en projet. Et quand ça sera fini, je pense qu'on pourra vraiment en parler parce que ça va être un village qui va rester... À quel âge Oula commence à tresser? Alors, ça m'est venu à l'âge de 12 ans. D'accord. J'ai commencé... Parce que c'est là où un jeune garçon, quand il a l'âge de puberté, commence à quitter... On dit que vous devez construire... ça, c'est à Mayotte. On est sur Mayotte. On dit qu'à Mayotte, lorsque on a commencé à avoir l'âge de 12 ans, il faut commencer à construire sa maison pour, normalement, quitter... les parents, mais surtout pour recevoir sa... Oui, c'est une longue histoire, il y a toute de la magie dedans. Au fait, nous, quand on a l'âge de puberté, là, on recherche ce qu'on appelle notre liberté. Et cette liberté-là, on ne peut pas l'avoir à la maison et on ne peut pas non plus vivre à côté de la sœur. C'est quelque chose qui est
quand on voit les familles à La Réunion, c'est pas la même chose. Mais à Mayotte, on s'éloigne de... Oui, parce que de toute façon, les cases ne sont pas comme à la mode occidentale. Ce n'est pas séparé, chacun n'a pas sa chambre. Quand on a la maison, on vit tous ensemble. On dort sur le même lit, on vit vraiment en vase clos, j'allais dire. C'est... En 2 chambres, normalement c'est en 2 chambres. Les parents à côté et le reste. Les enfants tous ensemble. Voilà. Donc le jeune garçon, lui, quand il y a une sœur, là, elle va essayer de s'écarter de la famille. Partir voilà. Pour protéger, faire ses expériences tout seul. Pour protéger la sœur également. Et puis bien sûr, comme on dit toujours, quand le corps commence à changer, il vaut mieux que ça soit en intimité plutôt que devant tout le monde. Voilà. D'accord. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, cette tradition-là demeure à Mayotte. En tout cas, dans les villages, on continue. Les jeunes partent souvent vers 12-13 ans quand le corps commence à changer. Parce que les maisons ne sont pas encore comme ça se fait maintenant, c'est-à-dire qu'on fait des chambres, on sépare les garçons des filles. Il y a un gros changement là-dessus, puisque maintenant on a les grandes maisons, la famille peut se retrouver dans une maison, mais les bangas, ça ne s'arrête pas. Les bangas, mais quand on dit la famille à Mayotte, c'est pas la même famille qu'à La Réunion. Parfois, c'est plusieurs femmes qui vivent dans la même maison. On parle de la polygamie, là. La polygamie, c'est malheureusement... Non, pas malheureusement. Je ne critique pas, attention. S'il y en a qui pensent que la polygamie, c'est bien, c'est tant mieux. À aucun moment, j'aurai un droit de regard sur la façon de vivre des autres. Je dis que c'est vrai qu'on n'a pas la même notion de la famille à Mayotte qu'à La Réunion. Surtout lorsqu'il y a plusieurs femmes, un homme a plusieurs femmes. La polygamie... C'est pour moi personnellement, je suis contre la polygamie, mais ça existe. On peut retrouver un mari avec ses femmes. D'autant que la polygamie, c'est pas seulement à Mayotte. On sait que la polygamie est dans la charia. La charia. La charia, j'allais dire l'islam. Oui. C'est dans le Coran, c'est pas interdit en tout cas. Exactement. Ce n'est pas forcément conseillé, mais c'est pas non plus interdit. Ouais. Mais c'est pour ça que je disais que chacun a droit de vivre à sa façon. Et puis de toute façon, déjà, s'ils veulent supporter plusieurs femmes, c'est leur droit aussi. Oui. Moi, je te vois bien polygame avec ce joli chapeau, avec le petit... comment on s'habillait avant, là le chikoï. Le chikoï. Je te vois bien, là. Bon, j'arrête. Je vois quand même... La polygamie, tu en penses quoi? C'est pas dans mes coutumes. On n'a pas grandi dans ce sens-là. Enfin voilà. Donc, nous ne fait pas usage du tout. D'accord. Imaginez que vous rentrez à la maison, vous avez 4 femmes qui vous attendent à l'entrée de la porte pour vous dire où est-ce que vous sortez. Je suis sûr que ça va vous guérir de la polygamie. C'est pas possible. Ouais. On va revenir dans un instant, Issa. On va d'abord parler de l'Azenda à La Réunion avec Jimmy Turpin. D'où vient cette idée d'agenda? Eh ben, ça vient de Guyane, concrètement. C'est-à-dire? De la Guyane, puisque c'est Loïs Pindar qui est fondateur et créateur de cette idée, de cet objet, puisque Pinjoko est là pour valoriser la culture créole. D'accord. Dans son ensemble. Ce qui fait que le projet en lui-même a pris naissance en Guyane il y a 2 ans. Et il y a un peu moins d'1 an, a pris naissance aussi parallèlement en Martinique et à La Réunion. D'accord. Donc la Martinique a déjà son agenda, la Guadeloupe a déjà son agenda. Martinique, Guyane et Réunion a son agenda. D'accord. Et c'est toujours sur le même modèle? La couverture change en fait. La couverture et le coloris changent. Mais le principe de base qui, pour valoriser la culture créole, restera le même. En faisant usage dans chaque département du créole à proprement dit. D'accord. Et pourquoi, qu'est-ce qui a incité Jimmy Turpin à créer cet agenda pour La Réunion? Jimmy Turpin, il vient en tant que commercial en fait. Il collabore sur le projet pour pouvoir mettre en avant de façon commerciale sur l'île. D'accord. Donc c'est une entreprise qui a monté Jimmy Turpin? Non, nous avons fait connaissance avec Loïs via une amie qui fait qu'il y avait besoin d'un représentant ici à La Réunion
Et j'interviens dans ce sens-là. Donc c'est une entreprise extérieure donc, qui... L'entreprise extérieure, en fait, a collaboré avec Jessie Rivière, qui est prof de lettres et de langue créole. D'accord. D'où cette fusion, justement, du 973 et le 974. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est elle qui a rédigé. Exactement. Et quand vous dites valoriser la culture réunionnaise, comment vous la valorisez dans cet agenda? On fait usage, en fait, du créole, déjà. Tout est rédigé en créole. D'accord. Il n'y en a point. Les seules fois où nous va trouver du français dedans, c'est quand nous va refaire la traduction de certains proverbes que les figurés en bas de chaque semaine, ou alors de certains mots que nous avons fait usage à l'intérieur. Vous avez fait comment pour récolter tous ces proverbes d'ailleurs, ces proverbes réunionnais C'est un travail de longue haleine. Donc c'est pour ça que c'est Jessie Rivière que l'a intervenu dans ce sens-là pour savoir qu'est-ce que Zotti allait mettre dedans en fait. Et que ça s'est décidé comment? Est-ce que ça a pris combien de temps pour vous décider, pour choisir? Décider comment, c'est un peu le secret. Combien de temps? Ça a facilement pris 7 mois de travail pour mettre tout ça en place. Et donc aujourd'hui, à travers cet agenda et à travers justement la langue réunionnaise, on valorise justement la culture. Est-ce que vous pensez que cet agenda, pour les générations à venir, en fait, c'est comme on peut dire un héritage ou on va pas parler de monument, mais ça retrace un peu... Héritage, c'est beaucoup, mais en tout cas, transmission de la langue et faire en sorte que la langue reste vivante, oui. Alors justement, comment on aurait aimé à ce moment-là avoir d'ailleurs Jessie Rivière. Est-ce qu'il y a une façon de travailler justement, parce que le créole c'est l'oralité, et on sait que parler, écrire le créole, ça a toujours été un conflit entre plusieurs lamontraires, c'est-à-dire que chacun pense que c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Et là-dessus, il n'y a pas eu de souci. Elle a choisi sa façon de faire et elle l'a écrit. Elle a choisi, oui, sa façon de faire, dans le sens où c'est vrai que, comme on dit, il y a 3 typologies, 3 graphies qui est bien distinct. La graphie 77, la graphie de 2001 et la graphie de... Le KZ. Le KWZ. Ce qui fait que elle a fait le choix du 77 et du 2001, donc le Tangol. Et elle a fait un mélange des deux, pour que justement la personne lambda qui fait usage ou pas usage du créole, qui arrive à retrouver une lecture, voilà. C'est une écriture lue, ou alors c'est plutôt un parler écrit, donc répéter les sons pour que quel que soit l'individu, retrouve assez facilement, parce que même le créole, souvent, a du mal à lire quand c'est écrit en créole. Ils mettent du temps à comprendre ce qui est écrit, donc c'est pour ça que c'est pas forcément évident, quoi. C'est ça, exactement. Et comment le public a accueilli ce projet? Très bien, surtout sur le plan culturel et associatif. Les personnes justement qui sont là pour valoriser la culture créole l'ont vu d'un très bon œil. Et parmi ceux qui défendent le patrimoine, l'héritage, l'écriture créole, comment que ce soit des garçons comme Gauvin ou qu'est-ce qu'on peut dire Prosper Rêve ou d'autres, comment ils ont accueilli, si on a eu bien sûr leur réaction? Oui, il y aura la réaction, puisque justement par rapport à Axel Gauvin, nous l'a démarché l'association. On va juste rappeler que Axel Gauvin préside l'association L'Office La Langue Créole. C'est ça, qui est basé au port. Et que justement m'a été démarché, m'a été présenté le projet, et elle a été très bien accueillie. Axel a dû être heureux de voir ça, je pense. J'ai pas encore son opinion. Enfin, pas l'écriture, mais de voir un agenda en créole, ça doit lui faire plaisir. Sa femme l'a été, l'association l'a été, d'accord. Et m'y attend qu'avec hâte de pouvoir discuter avec lui de ce projet. Et le public, comment réagit le public? Le rayonné lambda, comment il a réagi quand il a vu ce produit? C'est quelque chose de difficile quand même à quantifier, à évaluer, puisque nous l'avons fait que 1000 exemplaires. Et ce qui fait que si nous sommes censés dégager une opinion via les Réunionnais, elle est très faible en fait. D'accord. Mais qui en a acheté le plus? C'est un peu partagé en fait. On va dire 50-50.
D'accord, ça veut dire que c'est plus les collectivités, c'est plus les entreprises qui ont pris plutôt que les... Non, les collectivités, les entreprises n'ont pas répondu là-dessus en fait, puisque en termes de présence et de réception du produit, on n'est pas arrivé dans l'état. D'accord, donc ça veut dire que vous préparez déjà 2020 ? C'est ça, la préparation est en cours. Ouais. D'accord, et ça veut dire que le contenu est déjà rédigé finalement ? Parce qu'il faut le donner avant septembre, donc... Ah oui, on fera en sorte d'être présent dans les dates. Pour recevoir ça avant, au moins au mois de novembre, quoi. Faire en sorte que les collectivités, les professionnels, les CE, les particuliers, que ce soit pour les cadeaux de fin d'année ou autres, eh ben, ils auront ça sous le... D'accord. Dans les mois. Comment vous joindre ? Qui peut vous joindre ? Donc le tout, c'est... on peut le retrouver en librairie. On peut le retrouver aussi sur Internet, via le site... Alors, il y a qu'on retrouve à l'intérieur. Pinjoko, c'est ça ? Pinjoko, oui. Pinjoko, mettre en l'air l'occultia créole. C'est ça. Il y a une différence entre l'agenda rouge et verte ? C'est juste le thème de la couleur, en fait. Donc le rouge, ça sera appellation Dauphin Volcan, et le vert, c'est appellation fraîcheur Salazie. D'accord. Pourquoi Salazie et pas Silaos ou Mafat ? Non, il ne faut pas tenir le nom par rapport au cirque, mais c'est vraiment la fraîcheur. La fraîcheur, qu'est-ce qu'il peut... Ah d'accord, Salazie, c'est vraiment la fraîcheur. Ouais. Comme quoi, Salazie peut dire merci au voile de la mariée. Vous avez des photos de Salazie à l'intérieur ou... Non, pas du tout. Ah. D'accord. Ce qui avait de délicat aussi pour rédiger ça, c'est que la Réunion a tellement de choses à dire. C'est que condenser dans ce petit format et traiter tout ce qu'il y a à dire, c'est super finalement compliqué. Vous avez décidé de mettre un paquet de choses, mais de répartir sur les années à venir, si ça marche. C'était l'idée. Donc ça tombait très bien en fait d'être en quelque sorte face à cette difficulté, tout en faisant notre avantage. Ouais. Puisqu'on va le perdurer dans le temps. De toute façon, je pense qu'il y a, comme on dit, il y a beaucoup de choses à dire, et il vaut mieux le répartir sur quelques décennies. C'est plus. Et puis ça vous permet aussi, vous, de vous pérenniser sur le territoire. De perdurer dans le temps. Non, on découvre quoi exactement ? Parce qu'on voit, vous avez choisi... qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cet agenda ? Il y a des rubriques. D'accord. Entre autres l'histoire, on va parler aussi des marrons, pour en citer que deux. Il y a une page qui est dédiée aussi aux artistes. Donc là, c'était pour cette première édition, c'est Méo, le graffeur de Lille, qui a bien voulu y figurer. Donc nous on a écrit quelques lignes sur ce personnage-là, en fait. C'est qui ? Méo, c'est un graffeur de Saint-Pierre, en fait. D'accord. Graffeur très connu dans le monde du hip-hop et du graphisme. Ok. Ouais, je vais faire une parenthèse, je vais revenir à Issa et avec ses... on verra la tresse, parce qu'avant il y avait le ballet Nick, je m'y tiens pas. Avant il y avait ballet Nick, il y avait Brosse Coco. On retrouvera ça dans l'agenda 2020 ou pas ? C'est des sujets peut-être à traiter. Mais en tout cas, nous avec lui, nous on a eu une très bonne connexion. Puisque à côté de ça, c'est des produits qui sont là pour valoriser, on va dire, le côté écologique. Et il faut pas négliger. Parce qu'il y a une chose qu'on voit plus à La Réunion, c'est les paniers en bambou qu'on tresse plus. C'est regrettable. D'abord parce que le bambou n'est pas un matériau très difficile, et puis le panier en bambou était quand même très prisé à l'époque, très utilisé. Issa, concernant ces produits faits à partir de feuilles de coco, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sera sur le marché ? En fait, il y a pas mal de choses. Bon. Alors, si on veut venir voir, chez où, c'est où ? Où au travail ? Alors, j'ai pas d'endroit pour que les personnes viennent voir ce que je fais. C'est pour ça qu'il est là, justement. Oh. C'est parce qu'il a besoin d'un lieu d'exposition. Et en fait, il a plusieurs objets. Il peut pour les mariages, il peut décorer les tables de réception. Et il en a déjà fait. Et justement, il anime aussi des ateliers de tresse. Et il y a beaucoup de personnes, on a vu beaucoup de Réunionnais qui ont participé dans ces ateliers et qui en redemandent d'apprendre à créer des objets. Regardez le petit sac qu'il a. Il y en a, au lieu d'utiliser des sachets poubelles au moment des animations, on faisait des gros
sacs comme ça à poubelle et ils jetaient leurs déchets dedans. Pour eux, c'était bon et c'était écologique. Ils n'avaient plus besoin d'aller prendre des sachets poubelles. Enfin, il y a des objets qu'on peut encore utiliser, même chez nous, à la maison, ou même pendant les pique-niques, même les chapeaux comme ça pour des spectacles, pour les marmailles ou pour des carnavals. On a même aussi, à un moment donné, des vêtements à base de gounis aussi, et avec le feuille de coco, on crée des objets dans le temps longtemps. Donc, dans le cadre justement d'une association qu'on travaille ensemble, où on a une pièce de théâtre, on utilise ce genre d'objets de longtemps, comme des habits, comme des... Voilà. Donc, c'est vrai que... Comment inciter Comment ça fait pour que les bonnes Réunionnais ils viennent vers vous justement pour pouvoir apprécier ce genre de produit, parce que ça va rester vert combien de temps ces feuilles? Alors, il reste vert 2, 3, 4 jours. Après, bon, ça commence à changer de couleur. Et par contre, une fois tressé, quand c'est vert, on passe du vernis transparent. Non seulement il ne se déforme pas, parce que s'il n'y a rien qui est mis vernis, ça laisse quand même des trous. Et là, une fois tressé, on passe le vernis transparent. Ça ne bouge pas. Un moment, la couleur va juste un petit peu changer, mais ne changera pas grand-chose. D'accord. Et ça dure, hein. Moi, j'en ai encore chez moi. Ça fait ça devient solide 2 aussi. ans, on m'en a offert. On peut mettre des bouquets de fleurs, on peut même dans le jardin avoir des... Et ce qui est intéressant, en fait, c'était le projet qu'ils avaient avec... Il y a plusieurs mairies qui ont demandé à ce qu'on crée des villages dans le temps longtemps avec des bangas maoris. Ça, c'était vraiment l'idée phare qui était proposée sur les ronds-points, par exemple à l'entrée de Saint-Louis ou Saint-Pierre, qu'on ait un espace où on crée des bangas, la vie d'avant, enfin la vie à l'époque de nos aïeux, et voir comment c'était et tout. Donc lui, il a même fabriqué des objets dans le temps longtemps à base de feuilles de coco. D'accord. Et ça, on a besoin d'un espace pour travailler, où ça? Sur Saint-Pierre, que ce soit sur Saint-Louis, parce que bon, je vis dans les 2 villes, mais ça peut être aussi dans une autre ville. À partir du moment où je trouve un lieu pour que je puisse vraiment... Un espace, donc, oui. avec, mais juste l'espace, où il faut quand même un local pour pouvoir... Un local serait mieux. Comme ça, on pourra stocker... D'accord. Alors, on va lancer tout de suite donc un appel sur ce plateau pour voir s'il y a quelqu'un qui peut mettre un local donc à disposition d'Issa. Donc, alors, à qui joindre, Shakila? Il faut le joindre lui directement, c'est un grand. Oui. On peut me joindre sur mon numéro. C'est quel numéro? 06 92 39 21 85. On va répéter pour voir. 06 92 39 21 85. D'accord. Alors, puisqu'on est sur les coordonnées, est-ce que Jimmy Lambert veut se donner ses coordonnées s'il y a des gens qui souhaitent le joindre pour son agenda? 06 93 139 74. On va recommencer. 06 93 130 974. 130 974. 974, d'accord. Ça tombe très bien. Il y a possibilité. Moi, je sens une connexion, mais je me dis, parce que dans l'agenda, on peut retracer les personnes, les vieilles gramounes, là, et leur demander les histoires d'avant qu'on racontait pour faire peur les enfants. Et je vous imagine en connexion, en essayant de faire un truc ensemble, lui qui apporte sa petite touche maoré et créole, ce serait vraiment bien. En tout cas, de les faits. Moi, on a son téléphone, son mail, et très rapidement, déjà, nous va retrouver à nous justement sur la Maria confection sur le de plateau ça. direct. Maria, oui, un featuring. Mais oui, il faut réellement faire en sorte que ce que lui fait, que son travail soit valorisé en fait. Et l'agenda serait un peu encore prématuré pour mettre quelque chose dedans. Mais à côté de ça, non, il faut que nous restons en contact. De toute façon, on échangeait les coordonnées, donc je pense que à partir de là, on pourra... Parce que j'ai vu dans l'agenda créolité, est-ce que ça rentre aussi dans la créolité d'intégrer aussi ce qui vient d'autres communautés? Tout ce qui vient du Nil est créole, donc à partir de ce moment-là, c'est forcément une créolité. Mais la question, c'est voir un petit peu aujourd'hui, le Réunionnais, lui,
avant l'échange avec Mayotte, lui, ce qu'il travaillait, c'était la brosse coco, et puis il utilisait les feuilles coco pour faire un balai. Le balai, oui. D'accord, ce qu'on appelle le baliénique. On fait ça aussi, nous. Si, on le fait. Voilà, donc on avait ça aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que ça vient plus de Tahiti à l'époque, tout ce qui était tresse, ça vient de la Polynésie, tout ce qui était tresse, coco, en tout cas pour ce que moi j'en savais, hein, je ne sais pas si à Mayotte on le faisait avant, mais en tout cas moi ce que je savais, c'était de la Polynésie, comme les chapeaux, les jupes. Voilà, en tout cas on faisait pas mal de choses. Maintenant c'est vrai que aujourd'hui le fait que les cultures se rapprochent, se découvrent, c'est vrai que ce métissage montre que finalement on n'est pas si loin l'un des autres, on fait les mêmes choses, hein. Quelque part on vit avec la nature, mais la démarche aujourd'hui, Issa, c'est de voir aussi après comment vivre de ça, parce qu'il faudra trouver un moyen de vivre de ça. Pour l'instant, en fait, comme je n'ai pas un lieu vraiment pour pouvoir travailler, je me contente des prestations que j'ai avec les différentes associations qui me proposent de venir intervenir dans leur association en atelier, avec du bouche à oreille aussi. Mais bon, c'est une occasion pour moi. Aujourd'hui, je suis là. Bon, je pense que le message est déjà lancé. S'il y a des gens qui sont intéressés par le travail... Parce que ça m'étonnerait que les Réunionnais d'origine mahoraise aujourd'hui, les jeunes qui ont 12-13 ans, ont envie de vivre dans un banga. Hein. Ah, mais quand on en avait fait, il y avait des bangas qui ont été construits. Là, c'était pas des bangas miniatures. Non, je parle à La Réunion. Hein. Oui, à La Réunion, Balance Coco. Il y avait des bangas qui ont été construits, mais je vous dis, c'était intergénérationnel. Tout le monde était là. Ils ont construit ça pendant un mois à peu près. Non, j'ai vivre dedans. Mais franchement... Ils ont vécu dedans ? Non, c'était fait pour exposer. D'accord. Okay. Mais vivent dedans, il y en a, ils vivent encore dans leur banga. Moi, j'en connais de ma génération, ils ont encore leur banga, mais à Mayotte, et ils vivent dedans. Mais ils ont modernisé, ils ont mis des carreaux, ils ont modernisé un peu de tôle. C'est plus le banga avec la terre et le torchis. Ils ont modernisé, mais il y en a, ils aiment bien leur banga. D'ailleurs, je suis sûre que Magie, il a encore son banga à Mayotte. Ça fait un bail que j'ai quitté. Tu as quitté? Ah oui, j'ai quitté trop. À l'âge de 16 ans, j'ai quitté Mayotte. D'accord. Non, je disais pourquoi, parce que là, je pense que c'est bien pour les gens qui cherchent un peu tout ce qui est un peu tropical, un peu de... Mais je crois que beaucoup de gens aiment bien leur confort, hein. En fait, il faut... Je ne sais pas si les gens vont faire usage, vont confectionner eux-mêmes, mais qui sait proposer un service et les vendre, de faire en sorte que ça soit commercialisé, c'est peut-être une démarche à faire, hein, et pas négligeable. Construire un banga, si demain, voilà. Le banga, peut-être pas, parce que les cyclones, est assez conséquent, il est assez fort, mais il ne connaît pas si ça sera efficace. On peut faire les bangas modernisés. Et là... Et même maintenant, c'est pas... En fait, pour ça, je fais ces produits-là, mais j'interviens aussi pour décorer les scènes... D'accord. Qu'il y a dans l'île. Demain, si quelqu'un veut que vous veniez construire un banga dans la cour, ça coûterait combien pour construire un banga chez les autres? Un prix comme ça, je pense que... Réfléchis comme ça, au moins. Demain, si on t'appelle, au moins tu sauras combien ça coûte. Okay. Combien tu vas le faire payer, parce qu'il faudra quand même que ça te rapporte quelque chose. Si c'est un loft ou pas. Une seule pièce, 2 pièces, 3 pièces. Ce serait pas mal qu'on vienne voir un peu commencer dans le banga. Je suis sûre que si vous allez vivre même une semaine dans un banga, vous allez y penser toute votre vie. Moi, il faut que j'y retourne. Franchement, c'est super. Alors, Robinson. En termes, au niveau de la chaleur, c'est super. Enfin, quand il fait chaud, dedans, il fait frais. C'est ce que tu ressens dans le manga dans lequel tu es. C'est un projet pour le futur événement. Qu'on va mettre en place dans la ville de Saint-Louis. C'est prévu. Bon, là, on commence à mettre les idées en place, mais le projet est bel et bien là.
D'accord, en tout cas, on y sera aussi, on viendra voir un petit peu. En tout cas, on aura l'occasion de revoir Issa sur ce plateau et voir un petit peu les autres produits qu'il a. Et on essaiera d'aller voir ce banga. Le chapeau, je l'ai enlevé parce que je trouvais que si je le gardais, on aurait peut-être pas Non, mais pris... c'est un cadeau, hein. Merci, c'est un gentil. souvenir. Non, c'est pour qu'on me prenne au sérieux à la télé, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Merci, Jimmy Turpin. On aura l'occasion de revoir d'ici la fin de l'année, en tout cas voir un petit peu le contenu de l'agenda à La Réunion de l'année prochaine. Alors on va juste montrer ça pour histoire de rappeler. Voilà donc ce que c'est, à quoi ça ressemble donc. Donc ça c'est le rouge, c'est pour De feu volcan. de feu volcan, et pour la fraîcheur de Salazie, c'est celui-là. Donc, j'espère que ça sera votre chouchou. La question, donc, on aura l'occasion de revenir pour en parler pour le 2020. Oui, donc déjà, merci à Télécréole de nous avoir accueillis et on fera en sorte que ce soit Jessie Rivière et Loïs Pindar qui viendra Qu'on voit un petit peu avec eux quel sera le contenu. pour avoir d'autres questions. D'accord, C'est merci. 20 euros l'agenda, c'est ça? C'est ça, c'est 20 euros. Ouais. Merci Jimmy Turpin, merci Issa. Donc on aura Merci. l'occasion aussi de voir là-dessus et puis on essaiera de suivre un petit peu, voir si demain d'abord S'il arrive à on trouve un réussir à- atelier d'abord pour continuer et puis voir un peu ce que le manga peut apporter À La Réunion. à La Inch'Allah. Réunion et puis apparemment comme on on dit ira chez nous. voir aussi Shakila dans le banga. dans son manga. Merci à vous. Merci. À vous également de nous avoir suivis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce retour à la nature, parce que avec les feuilles de coco, c'est un vrai retour à la nature. Et puis un retour aussi au patrimoine de La Réunion dans l'agenda écrit totalement en créole. En tout cas, comme je dis, j'espère que vous avez donc apprécié ce moment. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal.